Web Créateur, épisode 30. Yeeha! Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Salut les infopreneurs, salut les transfopreneurs. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Web Créateur, le podcast des web entrepreneurs qui désirent créer un business en ligne avec lequel ils sont pleinement alignés. Que vous vouliez créer des formations en ligne qui se vendent de manière complètement automatisée ou rendre votre activité tout simplement plus visible aux yeux de vos prospects, c'est le podcast que vous devez de suivre toutes les semaines. Dans l'épisode du jour, on va traiter ensemble des étapes fondamentales pour créer un business en ligne profitable. J'ai voulu réaliser cet épisode pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce sont des étapes que j'aurais voulu avoir en démarrant ma propre activité il y a quelques années. Lorsque je regarde mon parcours, il y a tout un tas de choses que je n'aurais pas fait de cette façon si j'avais eu en main cette formule que je vais vous délivrer tout au long de cet épisode. Alors, oui, je suis d'avis que rien n'arrive par hasard et que chaque soi-disant échec est avant tout un tremplin et une façon d'acquérir de l'expérience. Mais mon propre parcours et l'analyse de centaines d'autres parcours avec des personnes avec qui j'ai pu discuter me font prendre conscience de nombreuses erreurs que les gens font en démarrant. Et en fait, dans les 11 étapes que l'on va aborder ensemble, les gens démarrent souvent à la 8e étape que je vais vous dévoiler. En gros, la majorité des personnes foncent tête baissée dans la création de contenu gratuit, et ce pendant si longtemps qu'ils finissent par réaliser qu'ils ne savent pas vraiment comment monétiser leur audience. Donc si vous êtes débutant, ou que vous connaissez quelqu'un qui démarre, s'il vous plaît, faites-lui écouter cet épisode avec attention. Ça permettra à des milliers de personnes d'éviter de perdre du temps, comme moi j'ai pu en perdre en démarrant mon activité. Avant de commencer à proprement parler, je vous invite à réécouter cet épisode plusieurs fois et surtout de prendre des notes. C'est un épisode que je considère comme fondamental pour votre business. Vous aurez la possibilité de télécharger gratuitement sur le site de Web Créateur une infographie résumant de manière élégante toutes ces étapes. Donc je vous inviterai à la fin de cet épisode d'aller faire un tour sur webcreator.com/WCA030. Voilà, j'espère que vous êtes prêts, car cet épisode va être déterminant dans votre parcours de web créateur, peu importe que vous démarriez ou que vous ayez déjà quelques mois ou quelques années d'ancienneté, il y a toujours des bonnes choses à prendre, je pense, dans ce type d'épisode. Allez, on est parti, je ne vous fais pas plus attendre, c'est parti pour cet épisode sur la formule en 11 étapes pour créer un business en ligne profitable. La première étape, c'est de voir les choses en grand. Quelle est la cible finale que vous voulez atteindre? Certains vont me dire. D'autres me diront qu'il s'agit encore d'un concept de développement personnel vu et revu plein de fois et que c'est sans intérêt. Pourtant, si vous ne prenez pas la peine de définir ce que vous voulez vraiment atteindre, il y a peu de chances que vous y arriviez. Sénèque disait « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Dans un TEDx, Simon Sinek, l'auteur de Start With Why, nous incite à prendre l'image d'une pièce et d'imaginer le fait de partir d'un coin de celle-ci. Et imaginez que le coin diamétralement opposé de là où vous partez, imaginez que ce coin représente l'endroit où vous seriez le plus heureux et le plus épanoui. Si en démarrant votre chemin, vous n'avez pas pris le temps de localiser ce coin diamétralement opposé, ou tout simplement si vous n'aviez pas vu que c'est là-bas que vous deviez aller, eh bien, il y a tout simplement très peu de chances que vous arriviez exactement à ce coin opposé. Et c'est encore plus vrai si la pièce est remplie de cartons, de tables, de chaises, d'armoires.
Chaque élément de la pièce est alors comme un obstacle que vous pourriez rencontrer dans votre propre vie. Je ne sais pas si vous voyez l'image, mais ce n'est jamais une perte de temps de définir là où on veut aller, parce que si on ne le fait pas, eh bien, il y a tout simplement trop peu de chances d'y arriver. Donc, qu'est-ce que vous voulez atteindre dans votre vie? Ça peut paraître stupide, mais pourtant je trouve que c'est fondamental pour que vous vous donniez un maximum de chances d'y arriver. C'est quoi la vie de vos rêves pour vous? Combien d'heures de travail ça représente? Est-ce que c'est la semaine de 4 heures, comme Tim Ferriss l'explique dans son livre, ou est-ce que vous avez tout simplement envie de travailler à des heures libres? Est-ce que vous voulez travailler à un endroit précis ou à un endroit proche de chez vous ou n'importe où? Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de liberté? Est-ce que vous avez besoin de biens matériels, de travailler avec des outils en particulier? En somme, essayez de définir le lifestyle que vous désirez, la fréquence de vos vacances, pourquoi pas la somme d'argent que vous voulez gagner mensuellement ou la somme d'argent que vous voulez avoir dans votre compte en banque. Et ça c'est pas que professionnellement parlant, c'est aussi d'un point de vue personnel, d'un point de vue même familial. Combien est-ce que vous voulez d'enfants? Combien de temps vous pouvez accorder à votre famille le matin et le soir? Est-ce que vous voulez être proche de votre lieu de travail? Est-ce que vous voulez faire du télétravail exclusivement? Ou est-ce que le fait de passer 2 heures dans les transports, ça vous est complètement égal? Ce sont peut-être des questions basiques, mais plus vous allez être précis dans la cible que vous voulez atteindre, plus vous avez de chances d'y arriver, plus il vous sera facile de diriger le gouvernail de votre navire pour atteindre la bonne destination. Je ne sais pas si ça vous parle, mais j'espère que aujourd'hui vous avez une image claire de là où vous voulez aller, et si c'est pas le cas, prenez le temps de définir cela et peut-être de réajuster régulièrement cette cible-là. Oui, ça peut paraître simple, oui, c'est peut-être simpliste, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez vraiment pris le temps de poser tout cela sur papier? Est-ce que vous savez clairement vers où vous voulez aller? Je vais vous dire un truc, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'ont pas le choix. Et peut-être que c'est vrai en partie. Sauf que les gens qui ont le choix sont souvent celles qui ont pris la décision d'être acteurs et de ne pas subir les choses de la vie. Ils ont décidé de là où ils voulaient aller et ils ont mis en place les actions pour avancer dans cette bonne direction. Voilà, ça c'était la première étape. Avant toute chose, avant de démarrer un business en ligne, il faut que vous voyez en quoi ce business en ligne va vous permettre d'atteindre les résultats que vous voulez. Mais avant, il faut que vous définissiez quels sont ces résultats. Il faut que vous sachiez dans quelle direction aller. Et je vais pas m'éterniser plus sur ce sujet. J'en ai fait une formation complète, plutôt dans le cadre à destination des personnes de prendre sa vie en main. Cette formation, je l'ai appelée le pouvoir de la clarté. Si c'est quelque chose sur lequel vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir de ce côté. Mais voilà, ça se définit pas en 5 minutes, ça se définit pas en un claquement de doigts, mais prenez le temps de bien définir tout ça, soyez clair de là où vous voulez aller. Voilà pour la première étape. Maintenant que vous avez choisi ce que vous voulez atteindre, maintenant que vous avez une vision claire de là où vous voulez aller, maintenant que vous savez quelle est votre cible finale, il est maintenant temps pour vous de définir votre zone de génie. Alors, certains l'appellent votre super pouvoir. Certains parleront d'ikigai, certains parleront des choses pour lesquelles vous êtes reconnu, mais plutôt que de chercher des mots compliqués ou des concepts compliqués, posez-vous juste la question de comment est-ce que vous ajoutez déjà de la valeur dans la vie des gens aujourd'hui. Et le mot important dans la phrase précédente, c'est déjà. Comment ajoutez-vous déjà de la valeur dans la vie des gens qui sont autour de vous? Peut-être vos proches, peut-être des amis, peut-être des personnes que vous croisez régulièrement, peut-être des collègues.
Il n'y a pas besoin de réinventer la roue, il n'y a pas besoin de s'aventurer dans un domaine ou une thématique dans lesquels on n'a aucune expérience. Pas la peine d'aller se créer de nouvelles compétences pour les enseigner à de nouvelles personnes. Prenez déjà ce que vous avez sous les yeux, prenez déjà des choses pour lesquelles les gens, votre entourage viennent déjà vous voir à ce jour. Quand les gens vous demandent des conseils, c'est pour quel sujet ? Est-ce que vous pouvez essayer, là, peut-être en mettant pause sur cet épisode ou en réécoutant cet épisode pour une deuxième fois, essayer d'établir une liste de 10 choses pour lesquelles les gens viennent vous voir régulièrement. Est-ce que c'est pour votre productivité ? Est-ce que c'est pour la gestion de votre argent ? Est-ce que c'est pour la gestion de votre temps ? Peut-être que c'est un truc complètement différent. Peut-être que les gens viennent vous voir parce que vous taillez vos arbres d'une manière élégante. Peut-être que c'est parce que vous êtes connu pour planter votre propre potager et que vous vivez en autosuffisance. Peut-être que vous prenez soin de vos plantes d'une manière particulière, ou alors peut-être que c'est parce que vous êtes très fort à un instrument de musique. Peut-être que vous êtes très fort à la guitare, peut-être que vous êtes très fort au ukulélé, ou peu importe. Et ça peut aussi être des choses plus communes. C'est peut-être le fait que vous ayez des relations particulièrement intenses avec votre conjoint ou vos enfants. Et peut-être que ces aspects relationnels, peuvent intéresser d'autres personnes qui n'ont pas ce même niveau avec leurs proches. Et donc vous pouvez donner des conseils à ces personnes-là gratuitement, mais c'est là où vous aidez déjà des personnes. C'est là où vous ajoutez déjà de la valeur dans la vie des gens, tout simplement. Et voilà, ce que je veux dire, c'est peut-être que si vous êtes reconnu là-dedans, peut-être que si vous avez déjà ce type de super pouvoir, peut-être que ça serait bien de creuser autour de cela pour envisager de créer un business autour de soit cette passion, soit cette compétence, soit tout ce qui vous paraît naturel en fait ne l'est pas forcément pour tout le monde. Et voilà, vous devez être en mesure de déterminer ce que certains appellent vos dons, vos talents, ou ce qui ressort de votre expérience, et en somme, quelles sont vos compétences. C'est pas un exercice qui est toujours simple, c'est pas un exercice sur lequel on est forcément à l'aise lorsqu'on est tout seul face à sa feuille de papier, mais ce que vous pouvez peut-être faire, c'est vous connecter à 15-20 personnes autour de vous, de votre entourage. Encore une fois, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des personnes que vous croisez de temps en temps à l'école, avec qui vous entretenez pas forcément des relations proches, mais qui vous connaissent quand même assez bien. Et quand vous allez vous connecter avec ces 15-20 personnes, je vous propose de leur poser les 6 questions suivantes. Et du coup, réécoutez l'épisode ou alors prenez de quoi noter. La première question, c'est, selon vous ou selon toi, quelles sont mes 3 à 5 qualités uniques ? Quelles sont les 3 à 5 qualités qui me caractérisent vraiment ? La deuxième question, ça serait, quelle valeur tu ressors lorsque tu te connectes à moi ? Qu'est-ce qu'il en ressort à chaque fois ? Est-ce que ça te permet d'évoluer dans tel domaine ? Est-ce que ça te permet d'avoir des réponses par rapport à une certaine thématique ? Donc ça, c'est la deuxième question. Quelles sont les valeurs que tu en ressors à chaque fois que tu te connectes avec moi ? La troisième, c'est, selon toi, quelles sont mes forces professionnellement parlant ? Est-ce que je suis quelqu'un de ponctuel? Est-ce que je suis quelqu'un de productif? Est-ce que je suis quelqu'un qui travaille durement? Est-ce que je suis quelqu'un en qui on peut avoir confiance? Voilà, des choses comme ça. La quatrième question, c'est un peu la même, mais de manière personnelle. Quelles sont, selon toi, mes forces personnelles? Et ça va être intéressant, puisque selon le degré, selon les personnes à qui vous allez poser la question, vous allez avoir un panel de réponses différents. Donc ça va être intéressant pour vous. Donc le type de réponse que vous pourriez avoir, c'est tu es quelqu'un d'attentionné, tu es quelqu'un à qui on peut
poser toutes les questions qu'on veut, tu as toujours des réponses qui sont pertinentes par rapport à mes interrogations. Tu es quelqu'un en qui on peut avoir confiance aussi. Tu es quelqu'un qui est droit, tu es quelqu'un qui exprime une joie de vivre sans faille. Voilà, ce sont des réponses que vous pourriez avoir. La cinquième, c'est quelle est la caractéristique qui est unique à moi et qui me sépare vraiment du reste des personnes que tu connais. Qu'est-ce qui fait mon unicité? Qu'est-ce qui fait que je ne ressemble pas aux autres personnes que tu connais? Et la sixième et dernière question que je vous propose de poser aux personnes de votre entourage, c'est quelle est la qualité que je sous-estime et que tu penses que je devrais mettre plus en avant, plus souvent? Voilà. Avec ces 6 questions, en les posant à des personnes de votre entourage, vous aurez des réponses qui vont vous permettre de déterminer quelles sont les caractéristiques qui vous définissent, qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'apporter de la valeur aux gens, et peut-être que ça va affiner en fait le projet professionnel que vous pourriez mettre en place au niveau de la création de votre business en ligne. Et on aura l'occasion d'en reparler, probablement pas dans cet épisode, mais dans un futur épisode. Votre unicité, en fait, plus le domaine que vous allez choisir est concurrentiel, plus votre unicité doit être mise en avant. C'est parce que vous êtes unique que des personnes vont se connecter à vous, à votre histoire, à vos compétences, à vos qualités, et dans un domaine extra concurrentiel comme l'immobilier, comme le making money, donc le fait de faire de l'argent, comme les relations ou comme la santé, l'alimentation, le fitness, tout ça, ce sont par exemple des domaines qui sont extra concurrentiels, certains diraient qu'ils sont archi saturés, mais je reste persuadé que si vous apportez votre approche à vous, que vous apportez votre unicité dans ces différents marchés que je viens de citer, dans ces différents domaines que je viens de citer, eh bien, ça va vous différencier de la concurrence, et c'est parce que vous vous différenciez de la concurrence et que vous ne faites pas la même chose que des personnes vont se connecter à vous et vont potentiellement acheter vos futurs produits. Je répète ce concept car c'est extrêmement important. Plus il y a de concurrence dans un domaine particulier, plus votre unicité, plus votre différence vous démarquera et plus il sera facile à des gens de se connecter à vous, à votre histoire, à vos compétences, à votre profil, à vos qualités. Donc, n'hésitez jamais à vous différencier des autres. C'est un petit peu l'histoire de prendre sa vie en main finalement. Si on revient en 2016, déjà en 2016, il y avait beaucoup de monde dans la thématique du développement personnel. Il y avait beaucoup de blogs sur le sujet, il y avait beaucoup de chaînes YouTube, il y avait des acteurs déjà bien implantés, ok. Mais parce que à l'époque, personne en francophonie n'avait créé de chaîne YouTube sur l'angle que j'ai pris sur le fait de créer des animations pour résumer des livres de développement personnel, eh bien c'est parce que je me suis différencié de toute la concurrence que la chaîne a percé et que des personnes se sont connectées à cette approche, à cette différenciation par rapport à tout ce qui existait déjà. Donc voilà, j'ai passé un petit peu de temps sur ce deuxième point, mais c'est extrêmement crucial pour le futur de votre business. Plus vous allez vous différencier, plus vous allez être au clair sur vos compétences, sur la façon dont vous apportez déjà de la valeur dans la vie des gens, et plus il sera facile pour vous de créer un business profitable. Voilà pour cette deuxième partie. Ok, vous savez où vous voulez aller, vous avez votre cible clairement identifiée. Vous en savez plus sur vous. Vous savez comment est-ce que les gens de votre entourage vous perçoivent, vous avez une vision claire de ce qui définit votre unicité, ce qui vous sépare de la masse. Et maintenant, eh bien, il faut déterminer votre client idéal, la personne prête à acheter
vos produits, la personne prête à acheter votre premier produit, votre coaching, votre formation en ligne. Alors, on parle d'avatar, certains parlent de persona. On pourrait en dédier un épisode complet, et je pense que c'est ce que je ferai un jour dans un futur épisode de ce podcast. Mais aujourd'hui, je voudrais résumer votre client idéal en 3 points. C'est une personne qui a de l'argent, c'est une personne qui a un problème, et c'est une personne qui est prête à payer pour que vous l'aidiez à résoudre ce problème. Vous pouvez résoudre et vous avez envie de résoudre ce problème. Aussi, ce sont des choses qui sont importantes. Mais grosso modo, ce sont les 3 points les plus importants. Votre avatar, votre persona doit être quelqu'un qui a de l'argent, qui a un problème et qui a envie de payer pour résoudre ce problème. Le truc, c'est que on peut tout à fait avoir des thématiques dans lesquelles les personnes ont des problèmes, les personnes ont de l'argent, les personnes que vous visez ont de l'argent, mais peut-être qu'elles n'ont absolument pas envie de résoudre ce problème parce que c'est pas urgent, parce que ils ne voient pas l'intérêt de payer pour faire résoudre ce problème, ou en tout cas pas payer cher. Et c'est un problème avec lequel finalement ils peuvent s'accommoder, ils peuvent vivre avec ce problème sans être trop en difficulté. Donc ce que ça implique, c'est que plus le problème va être difficile à vivre au quotidien, plus ils seront intéressés pour le corriger, pour le résoudre, et donc plus ils seront prêts à payer, et même payer cher si le problème est vraiment très difficile à vivre. Bon, je vais pas m'éterniser, comme je vous le disais, je ferai probablement un épisode spécialement sur ça. Évidemment, ce sont des notions sur lesquelles je passe beaucoup plus de temps avec les personnes que je coach et avec les personnes de mon mastermind, mais voilà, ça peut se résumer juste avec ça. Des personnes avec de l'argent, des personnes avec un problème, et ces personnes sont prêtes à payer pour résoudre ce problème. Et c'est ça qui constitue ce 3e point de notre formule. Il faut déterminer ce client idéal. Donc, vous avez déterminé la personne ou les personnes que vous voulez aider en ayant déterminé votre avatar. Vous savez que c'est quelqu'un qui potentiellement n'a pas forcément de problème d'argent, ou en tout cas c'est quelqu'un qui a envie de payer pour résoudre le problème qu'elle a en ce moment. Et là, votre rôle, ça va être de mieux connaître encore votre clientèle potentielle. Le but, ça va être de vous connecter avec vos prospects pour mieux le connaître ou les connaître. Il faut que vous sachiez le langage que votre prospect idéal utilise. Il faut que vous communiquiez avec ce même langage avec ses prospects. Il faut que vous connaissiez les frustrations de vos prospects. Il faut que vous sachiez précisément ce qui le tourmente au quotidien, ce qui l'empêche de dormir la nuit. Et en fait, il y a une question qui résume un peu tout ça. C'est: qu'est-ce qui est ton plus gros frein dans ce sujet? Qu'est-ce qui te bloque le plus? Quel est le truc qui t'empêche d'avancer? Quel est le truc qui te hante les nuits? Et en se posant un petit peu toutes ces questions, en se posant et en discutant avec vos prospects, avec son langage, et en ayant la possibilité de parler avec ses mots, en discutant du problème qu'il a vraiment, mettre des mots sur ces mots, ok, mettre des mots MOTS sur ces mots MAUX, eh bien, ça va non seulement créer de la connexion avec vos prospects, mais ça va lui permettre de se rendre compte que vous le comprenez, et que plus vous allez donner cette sensation de comprendre votre prospect, plus ce dernier va avoir tendance à vous faire confiance et à se dire que vous avez probablement une solution pour lui. Je répète, plus vous allez donner l'impression à votre prospect que vous le comprenez en utilisant ses mots, en anticipant même ses réponses parfois, plus vous allez réussir à vous mettre dans la peau
de votre prospect, plus ce dernier va avoir tendance à vous faire confiance parce que il va avoir l'impression, et peut-être, et c'est sûrement le cas, il va vous faire confiance, il va avoir l'impression que vous le comprenez. Je vais vous prendre mon propre exemple pour illustrer cela. Les personnes que j'accompagne dans le cadre de mon coaching web créateur ou dans le cadre de mon mastermind, eh bien, ce sont des personnes qui ont acheté une formation en ligne de web marketing. Elles ont acheté une formation dans laquelle elles sont normalement autonomes pour avancer. Et en cas de besoin, elles ont la possibilité de solliciter le formateur grâce à un coaching mensuel. Okay, un coaching commun mensuel. Donc c'est-à-dire que l'ensemble des élèves ont la possibilité de solliciter le formateur pour ce coaching mensuel. La grosse problématique, c'est que eh bien souvent elles n'ont pas que quelques questions et souvent leurs questions restent sans réponse. Elles sont un petit peu isolées. Toutes les personnes, tous les prospects que j'ai, toutes les personnes que je veux accompagner, elles sont un petit peu isolées et elles ont besoin d'accompagnement au niveau technique, marketing ou stratégique. Elles ont besoin de la validation de quelqu'un qui est passé par le même chemin avant elles. Elles attendent d'être motivées, d'être boostées un petit peu, peut-être pas au quotidien, mais en tout cas de manière régulière. Elles ont besoin d'avoir des petits coups de pied aux fesses régulièrement pour avancer, parce que tout simplement, elles ont essayé pendant 6 mois à 12 mois d'avancer seules, mais elles n'y arrivent pas. Elles n'arrivent pas à avancer efficacement seules, et elles ont vraiment besoin d'un cadre de travail, d'un cadre d'avancement pour être rassurées. Et c'est ça le truc, c'est que souvent elles ont stagné pendant plusieurs mois, en général entre 6 mois et 1 an, et elles se disent que elles ne peuvent pas y arriver sans l'aide d'un coach, elles ne peuvent pas y arriver sans moi. Et c'est dans ce cadre-là que moi je me positionne, c'est à ce niveau d'avancement que je me positionne. Il y a certaines personnes qui ont acheté ces mêmes formations auxquelles je fais référence, mais elles ont acheté ces formations il y a encore plus longtemps, peut-être qu'elles ont acheté ces formations il y a 2 ans, 3 ans. Et en fait, ces personnes-là, je m'adresse pas à ces personnes. Tout simplement parce que, selon moi, je pense que ces personnes, elles ont lâché l'affaire. Que au bout d'une certaine durée, elles se disent que c'est plus pour elles. Elles se disent que elles se sont trouvées des excuses peut-être, et elles se disent que elles n'y arriveront jamais. Et je dirais que malheureusement, c'est peut-être trop tard pour elles. Ok, elles sont plus dans le trip entre guillemets de créer un business en ligne. C'est plus leur focus, c'est plus leur objectif aujourd'hui. Et ce qui n'est pas le cas évidemment pour les personnes qui ont stagné pendant 6 mois, 1 an. Elles ont encore la possibilité, elles ont encore la croyance que c'est possible, mais elles savent aujourd'hui que ce n'est plus possible pour elles toutes seules. Et en fait, pourquoi est-ce que j'adresse ces personnes-là? Pourquoi est-ce que je vise ces personnes-là? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des personnes que je côtoie régulièrement lorsque je les rencontre dans des séminaires, tout simplement parce que moi aussi j'ai été dans ce cas-là il y a pas si longtemps que ça, et que je comprends très bien les problématiques qu'elles ont, je comprends très bien les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Et il y a une image que je voudrais vous partager. C'est alors je sais plus comment ça s'énonce précisément, mais grosso modo, entre vous faire aider par quelqu'un qui a lu le livre que vous êtes en train de lire il y a 10 ans et vous faire aider par quelqu'un qui a juste un chapitre d'avance, eh bien probablement que vous allez beaucoup plus avancer avec la personne qui a juste un chapitre d'avance sur vous. Parce que la personne qui a lu le livre il y a 10 ans, eh bien, elle a oublié la majeure partie du livre, elle a oublié les concepts clés du livre et elle a oublié les problématiques que vous avez aujourd'hui. Elle est passée à autre chose tout simplement, elle a d'autres problématiques, elle a d'autres... son focus est porté sur d'autres sujets et du coup elle est probablement moins capable de vous aider que la personne qui a juste un chapitre d'avance. Et c'est pour ça que moi, eh bien, j'aide les personnes
sur lesquels j'ai juste un chapitre d'avance, parce que je sais que ce sont les personnes que je peux véritablement aider, et ce sont ces personnes-là qui sont mes clients idéaux à ce jour. Ce sera peut-être et ce sera probablement pas vrai dans quelques années, ok, mon avatar aura peut-être évolué d'ici là, parce que moi-même j'aurai évolué, parce que moi-même je passerai à autre chose probablement, mais aujourd'hui ce sont les personnes que je veux aider, ce sont les personnes qui me correspondent le mieux. Et vous, c'est un petit peu la même chose. Le prospect aujourd'hui que vous adressez, eh bien ce sera peut-être pas le même dans quelques années, mais ce prospect, c'est la personne sur laquelle vous avez juste un chapitre d'avance. C'est en ayant juste ce chapitre d'avance que vous allez être confortable à l'idée de l'aider, de la coacher ou de la former, et elle bénéficiera à fond de votre expertise parce que vous n'avez pas oublié ces problématiques qu'elle vit au quotidien. C'est là où vous allez tirer mutuellement le maximum des échanges que vous aurez ensemble. Donc ne ratez jamais d'occasion pour vous connecter avec vos prospects. Peut-être que vous pouvez créer un sondage, peut-être que vous pouvez coacher gratuitement pour démarrer, pour justement entretenir cette relation privilégiée et puis accumuler un maximum de questions que votre prospect il a, accumuler un maximum de mots pour acquérir son langage, pour que plus tard vous puissiez réutiliser ce même langage pour d'autres personnes qui correspondent à ces prospects éventuels. Donc voilà pour cette 4e partie, quelque chose qui est extrêmement important parce que on dit souvent que la conversion, elle est dans la conversation avec vos prospects. Donc plus vous allez converser, plus vous allez vous connecter avec ces personnes-là, et bien plus il sera facile pour vous de convertir vos prospects en clients par la suite. 5e étape de ma formule en 11 étapes pour créer un business en ligne profitable, c'est déterminer le type de produit ou de service que vous allez pouvoir proposer à votre audience pour accompagner votre offre. Votre offre, c'est quoi? C'est le fait d'emmener votre client d'un point A où il a un problème vers un point B où il va avoir des résultats différents. Ça, ce concept-là, très simple, il s'applique dans tous les domaines, dans n'importe quelle thématique. Accompagner un client d'un point A où il a un problème vers un point B où il a des résultats qu'il voulait. C'est valable dans la thématique des relations, de la séduction, c'est valable dans la thématique de la santé, de l'alimentation, du fitness, c'est valable dans la thématique du making money, dans l'immobilier, dans la création de business, etc. Mais on parle toujours de ça, on crée une offre pour accompagner notre client, et dans cette offre-là, il y a des produits ou des services. Ces produits, ces services, ils peuvent correspondre à plusieurs choses. Ça peut être une formation en ligne, ça peut être un e-book, ça peut être un atelier en présentiel, ça peut être du coaching en individuel, ça peut être du coaching de groupe, ça peut être la création d'un mastermind, ça peut être la combinaison de ces choses-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque chose, eh bien, il y a un mode d'acquisition de clients qui va différer. On va avoir des tunnels de vente différents en fonction de ce que vous proposez, de vos produits que vous proposez et des tarifs que vous proposez pour chacun de ces produits. Alors, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on pourrait discuter pendant des heures, qui font l'objet de cours entiers, qui va faire l'objet moi d'une immersion pour les personnes de mon mastermind. Donc on va travailler pendant 2 jours sur ces concepts-là. Mais pour vous qui écoutez cet épisode, ma recommandation pour démarrer, c'est de commencer par du coaching one-one. Tout simplement parce que moi, j'ai pris le truc à l'opposé de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que
j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire entre guillemets. J'ai fait beaucoup d'erreurs et moi j'ai pris le parti de créer une formation en ligne qui m'a demandé beaucoup de temps et qui au final a pas forcément répondu à un besoin fort, a pas répondu forcément à une problématique particulière de mes clients, ce qui fait que c'était à la fois une perte de temps pour moi entre guillemets et pour mes clients ça s'est pas forcément ça a pas forcément abouti à une véritable transformation de leur part parce que mon offre était mal packagée. J'en ai parlé assez longuement dans l'épisode précédent de Web Creator, l'épisode 29. Mais voilà, ma recommandation, c'est que si vous devez aujourd'hui commencer un business en ligne, commencez par construire une offre autour d'un coaching individuel. Et en faisant cela, en fait, ça va vous permettre de vous connecter à vos prospects. Ça va vous permettre de tout ce qu'on a dit dans la partie précédente, finalement, dans la partie 4. C'est-à-dire que vous allez mieux connaître le problème, vous allez pouvoir découvrir ou mieux vous approprier le langage qu'il utilise, mieux connaître ses frustrations, mieux connaître tout ce qui l'empêche de dormir la nuit. Et cette connexion, elle est moins facile si vous partez fatalement sur une formation en ligne où vous n'avez finalement que très peu d'interaction avec vos clients. Donc ma recommandation c'est ça, partez sur du coaching one-one et limite faites-le gratuitement ou pas cher pour démarrer, pour essayer de lancer la machine d'une part et puis avoir des témoignages de personnes satisfaites d'autre part. Alors d'une manière générale je suis pas trop pour le fait de coacher pas cher ou coacher gratuitement parce que il arrivera dans ce cadre-là que les personnes ne s'engagent pas à fond dans votre coaching, que vous ayez des personnes que vous voulez aider, que vous allez leur proposer des exercices ou des choses, mais que vu qu'elles sont pas engagées financièrement, elles vont pas mettre en application ou alors elles vont prendre du temps pour mettre en application. Et c'est pas une relation facile à entretenir, le fait d'avoir du coaching individuel gratuit. Mais si derrière vous vous mettez d'accord sur le fait que la personne elle s'engage et sur le fait qu'elle vous fournisse un témoignage derrière, eh bien là ce sera tout gagné. Pour le coup, ça va vous permettre de mieux positionner votre offre, de la réajuster au fur et à mesure que ce coaching avance, et puis ça vous permettra derrière d'accumuler un ou des témoignages, ce qui sera très bien par la suite lorsque vous voudrez multiplier ces propositions de coaching. 6e étape, créer votre pitch de vente. Alors, j'aime bien cette étape. C'est une étape que je retravaille. C'est sûrement l'étape que je retravaille le plus souvent. C'est l'étape que j'ai mis beaucoup de temps à déterminer. Créer votre pitch de vente, c'est tout simplement comment est-ce que vous vous présentez à quelqu'un que vous croisez pour la première fois. C'est quelque chose que j'ai vraiment eu du mal à faire, que je réajuste souvent et encore, qui n'est jamais fixe dans le temps finalement. J'ai toujours eu du mal à savoir si je devais me présenter en tant que youtubeur, en tant que podcasteur, en tant que web entrepreneur, en tant que coach, et parce que j'ai cette activité qui est multidisciplinaire, on va dire, c'est pas facile pour moi de marquer les esprits et que ça soit en accord avec ce que je fais véritablement et les personnes que je veux véritablement aider. Aujourd'hui, mon pitch de vente, la façon dont je me présente à quelqu'un que je rencontre pour la première fois, c'est: je m'appelle Vanak, je suis coach pour web entrepreneurs. J'aide les gens à définir une stratégie en accord avec leurs objectifs et à créer un business en ligne avec lequel ils sont en plein alignement. Je les accompagne à faire la transition entre un quotidien dans lequel ils s'ennuient vers un travail dans lequel ils s'épanouissent. C'est la mission que j'ai, car trop de personnes sont frustrées d'aller au travail par obligation et ne savent pas trop comment se sortir de cette routine. Et c'est un sentiment que moi je comprends bien, puisque j'ai longtemps été dans cette situation, moi aussi. Voilà, ça fait un petit pavé qui malgré tout s'exprime en moins, on va dire, d'1 minute, mais c'est
c'est le truc en fait avec lequel je suis à l'aise aujourd'hui. Et quand je parle lorsque je me présente pour la première fois, je veux avoir trois réactions plutôt par rapport à la personne que j'ai en face de moi. La première réaction que je veux avoir, c'est mais c'est exactement moi, je suis dans ce cadre-là. Alors comment est-ce que tu procèdes, comment tu fais pour aider les personnes comme moi? Ça, c'est la première réaction que je veux avoir. La deuxième, c'est si la personne à qui je viens de me présenter n'est pas dans cette situation, je veux que si elle connaît une personne dans cette situation, elle se dise mais mon mari est exactement dans cette situation-là. Comment est-ce que tu peux l'aider? Comment est-ce qu'on peut s'arranger pour que tu prennes contact avec lui? Ok? Donc, soit la personne elle est dans la situation, soit elle connaît directement quelqu'un dans la situation et elle me met en relation avec cette personne. Ça, ce sont les deux premières réactions que je veux. Et la dernière, c'est elle n'est pas dans la situation. Elle ne connaît aujourd'hui personne dans la situation, mais par contre, dans 3 semaines, elle rencontre quelqu'un que je peux aider. Eh bien, je veux qu'elle se souvienne de moi et qu'elle me recommande en fait à cette personne qu'elle rencontre pour la première fois. Et du coup, votre pitch de vente, il doit répondre à plusieurs choses. Vous devez avoir un paragraphe que vous pouvez énoncer en moins d'1 minute qui résume qui vous êtes, qui résume qui vous aidez. Comment est-ce que vous apportez de la valeur à vos clients, ce que vous aidez ces personnes à atteindre et pourquoi. C'est un petit peu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à ma présentation. J'aide les entrepreneurs, je les aide à créer un business dans lequel ils sont en plein alignement, je les aide à quitter un emploi qu'ils détestent, dans lequel ils s'épanouissent pas. Et ce sont des personnes que je comprends bien parce que moi-même j'ai été dans cette situation il y a pas si longtemps. Ok ? Donc essayez vous aussi de vous construire votre propre pitch de présentation pour qu'il y ait les 3 réactions que je vous ai énumérées tout à l'heure par rapport à la personne que vous allez avoir en face de vous. Et encore une fois, ce 6e point, votre pitch, c'est votre elevator pitch, comme les Anglais l'appellent. Je sais pas trop comment est-ce qu'on le dit en français, mais votre elevator pitch, il faut qu'il marque la personne en face, il faut qu'il soit unique et que la personne, elle s'en souvienne encore quelques semaines, quelques mois après, si jamais elle rencontre une personne qui pourrait être intéressée par vos services. La 7e étape, c'est une étape cruciale. Il faut valider votre produit. Valider votre produit, c'est avoir votre vrai client, c'est-à-dire un client qui a payé le prix juste pour vos services, le client que vous allez véritablement transformer. En ayant cette validation de votre produit, en ayant la validation de votre offre, eh bien, non seulement ça va vous permettre de vous mettre en confiance, non seulement vous allez pouvoir recueillir un témoignage intéressant, mais vous dire que si c'est possible pour une personne, eh bien, ça va vous permettre de vous dire que c'est envisageable pour d'autres personnes aussi. Et avec ce premier client, eh bien, ça va encore être une phase de réajustement. J'aime beaucoup l'approche, vous savez, de Lean Startup où on crée un MVP, un minimum viable product. Donc, on crée un produit, une offre de coaching qui va aider un client, et même si tout n'est pas bien ficelé, même si l'enchaînement des différentes phases est peut-être encore à réajuster, c'est pas grave. Le client, lui, ce qu'il recherche, c'est une transformation. Il vous a payé pour ça, et si la mission est accomplie, ou en tout cas si le client a bien avancé par rapport à ce qu'il prévoyait, par rapport à sa situation initiale, si vous avez réussi à le débloquer, ne serait-ce qu'un minimum, eh bien, ce sera déjà beaucoup d'expérience que vous aurez accumulé et que vous pourrez améliorer tout cela par la suite. Mais cette 7e étape, elle est évidemment
fondamentale, et sans celle-ci, sans votre premier client, eh bien, vous n'avez pas de business. On en a parlé longuement la semaine dernière lorsque l'on a parlé de votre offre incontournable. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous invite évidemment à le réécouter. Mais voilà, une fois que vous avez construit une offre, une fois que vous avez quelqu'un qui a payé pour cette offre-là, eh bien c'est bon, cette 7e étape est validée et on peut passer à l'étape suivante. Étape 8, la fameuse étape que tout le monde, non pas tout le monde, que la plupart des gens prennent comme le démarrage d'un business en ligne, l'étape par laquelle la majorité des personnes débutent, c'est la création de contenu. Le truc, c'est que parmi nos ancêtres, à l'époque de la préhistoire d'Internet, à l'époque de la préhistoire des infopreneurs, c'est un petit peu comme ça que ça marchait. Étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence, que tout était à faire, il suffisait, entre guillemets, de créer un blog sur une thématique pour que les gens soient attirés magnétiquement à nous, sans qu'on ait besoin finalement de faire grand-chose. Alors je mets des pincettes à ce que je dis, c'est pas tout à fait vrai, mais l'idée elle est un peu là. Contrairement à aujourd'hui où il y a à la fois beaucoup de concurrence, à la fois beaucoup de personnes dans notre thématique, c'est vraiment pas facile en fait de sortir du lot. Et quand on fonce tête baissée à faire de la création de contenu, alors oui, on va pas avoir tout à fait le même thème, on va pas avoir tout à fait la même apparence de blog et tout, on va pas avoir tout à fait le même discours, mais grosso modo, les idées sont les mêmes, et si on fait comme tout le monde, on va avoir les mêmes résultats que tout le monde, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des personnes qui démarrent sur Internet, ne gagnent pas grand-chose, finalement, parce que tout le monde fait la même chose et que vous ne sortez pas du lot. Donc, créer du contenu, et là je parle aussi bien du blog que du podcast, que une chaîne YouTube ou une page Instagram ou une page Facebook, si vous restez là-dedans, si vous ne vous démarquez pas, si vous ne mettez pas en avant votre unicité et surtout si vous n'avez aucune idée du type de produit, de service ou d'offre que vous allez proposer, vous allez être noyé dans la masse et vous n'allez jamais pouvoir vendre, vous n'allez jamais pouvoir vivre de votre business en ligne. Alors que si vous avez fait tout le travail en amont, les 7 premières étapes que je vous ai proposées qui vous ont démarqué par rapport au reste du monde, les étapes qui vous ont permis de mettre en avant votre unicité, qui vous ont permis de à la fois marquer les esprits avec votre pitch de vente, que ce soit la personne que vous avez en face ou les personnes qui par ricochet pourraient entendre parler de vous par la suite. Si vous avez vos premiers témoignages et que vous avez la certitude que votre produit ou votre offre fonctionne parce que vous avez déjà validé votre produit, ce sera beaucoup plus simple, ce sera beaucoup plus facile de sortir du lot, ce sera beaucoup plus facile ensuite de commencer à créer du contenu et créer un contenu qui soit vraiment orienté dans la bonne direction, qui soit vraiment en plein focus vers la vente de votre produit. Je ne sais pas si ça fait sens, j'espère que ça fait sens pour vous, mais le constat, et prendre sa vie en main est un parfait exemple de ce qu'il n'aurait pas fallu faire, c'est-à-dire que j'ai créé du contenu gratuitement, je suis parti dans la thématique du développement personnel déjà extra concurrentiel, et au final je savais pas du tout. Et le truc, c'est que je savais pas que j'allais en créer un business en ligne. Donc je savais pas quel type d'offre j'allais proposer par la suite. Je savais pas, j'ai parlé à la fois d'argent, j'ai parlé de bonnes habitudes, j'ai parlé d'estime de soi, j'ai parlé de tout un tas de sujets qui finalement n'ont de relation que le développement personnel. Mais c'est un sujet qui est tellement vaste que finalement, c'était pas forcément orienté vers une seule direction, et que du coup, quand j'ai lancé un produit ou des produits, les personnes n'étaient pas forcément très qualifiées. Et là, on rentre vraiment dans une notion hyper importante pour vous, c'est la qualification de vos prospects. Quand vous êtes extra précis
par rapport à votre avatar, ce que vous avez défini dans une étape précédente. Lorsque vous savez à qui vous voulez parler, lorsque vous vous connectez avec ces personnes-là, eh bien, on va parler d'une audience très qualifiée. Et c'est extrêmement important parce qu'une audience extrêmement qualifiée, à partir du moment où vous allez leur proposer des choses à vendre, si vous avez fait votre job, si vous avez bien connecté avec ces personnes et qu'elles vous font confiance, eh bien, ce sera hyper simple de vendre vos produits parce que elles vont avoir triplement confiance. Elles vont avoir confiance en vous. Elles vont avoir confiance dans le programme que vous allez proposer parce qu'elles vous suivent depuis quelque temps, parce qu'elles suivent votre création de contenu, parce qu'elles suivent les emails. À chaque fois que vous proposez quelque chose, en fait, elles sont fans maintenant et elles sont, je vous le rappelle, ce sont des personnes qui sont extrêmement qualifiées, donc elles ont confiance en vous. Vous avez créé une réelle confiance en elles. Et elles-mêmes, elles ont confiance en elles justement pour atteindre l'objectif que vous proposez au travers de votre offre. Et ça, si vous n'avez pas une audience qualifiée comme la mienne, en fait, celle de prendre sa vie en main, je considère pas que ça soit une audience qualifiée parce que évidemment, sur 200 000 abonnés YouTube, il y en a que très peu finalement qui passent à l'action lorsque je crée une formation en ligne. Ça veut pas dire que j'en vis pas bien. Loin de là, ça veut juste dire que c'est pas la façon optimale pour vivre de son business en ligne. La façon optimale, c'est de passer par les étapes que je vous ai définies jusqu'à présent, jusqu'à cette 8e étape où l'on commence à créer du contenu et où on commence à fidéliser un petit peu notre audience et à créer en fait des fans. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'on crée des fans qui sont vraiment addicts même à notre contenu. 9e étape, donc après la 8e étape de la création de contenu, c'est ce que j'ai appelé l'agrandissement de l'audience ou l'optimisation du trafic. En fait, l'idée, ça va juste être d'attirer de nouveaux clients. Donc ça va vraiment de pair avec l'étape précédente qui correspond à la création de contenu, mais on va optimiser tout ça, on va parler de SEO, on va optimiser les tags sous la chaîne YouTube, on va optimiser les descriptions des différents épisodes de podcast, on va optimiser les titres, voilà, tout un tas de choses qui viennent en briques supérieures par rapport aux fondations que l'on a déjà créées, et tout ça on l'optimise au fur et à mesure du temps. On va sur une chaîne YouTube par exemple, on va optimiser la vignette pour qu'elle devienne de plus en plus attirante. Voilà, vous voyez un peu l'idée. On est vraiment dans une optique de faire en sorte que notre contenu devienne de plus en plus attirant pour attirer de nouveaux clients, tout simplement. Alors, on arrive aux 2 dernières étapes qui vont être très rapides. La 10e, c'est ce que j'ai appelé le fait de remarketer votre produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous allez proposer de vendre votre produit qui a déjà fait ses preuves et vous allez le proposer aux personnes qui faisaient déjà partie de votre mailing list ou qui faisaient déjà partie de votre audience auparavant, ou alors des personnes avec qui vous avez noué des relations au cours de votre chemin, avec qui vous avez continué à connecter au travers de vos différents échanges, que ce soit de manière virtuelle ou réelle. Mais l'idée c'est ça, c'est de reproduire un petit peu ce que vous aviez déjà fait au préalable et tout ça en parallèle de la création de contenu évidemment, puisque ça vous permet d'avoir de nouvelles personnes à chaque fois et de leur proposer régulièrement vos produits et vos services. La 11e et dernière étape, c'est le Graal, c'est l'automatisation, c'est le fait de scaler. Donc, vous avez un produit qui marche, vous l'avez proposé de manière organique, de manière naturelle, à des personnes qui vous ont contacté au travers de votre création de contenu. Ok, ça peut être des posts Facebook, ça peut être une chaîne YouTube, un podcast ou un blog. Et derrière, vous pouvez rendre la chose automatique en proposant, par exemple, des webinaires en evergreen, en proposant, vous pouvez scaler en rajoutant cette corde à votre arc
qui est la pub Facebook, ok. Donc vous pouvez acquérir des clients de manière organique ou naturelle, ou alors vous pouvez prendre le parti d'avoir du trafic payant au travers de la pub Facebook par exemple, mais ça peut être de la pub YouTube, ça peut être ou alors ça peut être du Google Ads. Peu importe le mode, peu importe la régie publicitaire que vous utilisez, l'idée elle est là, c'est d'acquérir du trafic payant pour scaler, pour automatiser vos ventes et avoir du contrôle en fait sur l'acquisition de nouveaux clients. Voilà pour ces 11 étapes, pour ma formule en 11 étapes pour créer un business en ligne profitable. Je récapitule avec vous, la première étape consiste à voir les choses en grand, à définir précisément la cible que vous voulez atteindre. La deuxième étape, c'est de définir votre zone de génie. C'est pourquoi est-ce que les personnes viennent déjà vous voir aujourd'hui pour vous demander des conseils. La troisième étape, c'est définir votre client idéal. Un client qui a à la fois de l'argent, qui a un problème et qui est prêt à payer pour résoudre ce problème. La quatrième étape, c'est connecter avec vos prospects pour avoir leur langage, pour utiliser leurs propres mots, pour connaître leurs frustrations et connaître ce qui les empêche de dormir toutes les nuits. La cinquième étape consiste à déterminer le type de produit ou de service que vous allez proposer à vos prospects que vous connaissez déjà. Et ma recommandation, c'est de commencer avec le coaching one-one. C'est ce qui vous permettra d'avoir les retours les plus pertinents par rapport à ce que vous avez à proposer pour que ensuite vous soyez sûr de ce qu'il faut continuer, de ce qu'il faut maintenir par rapport à ce que vous proposez ou tout simplement ce qu'il faut corriger pour améliorer votre produit. Ensuite, il faut que vous ayez une idée claire de votre pitch de vente, c'est-à-dire le message que vous utilisez pour vous présenter, et c'est le message qui vous différencie de la masse, c'est le message que les personnes que vous rencontrez se souviendront et qui fera qu'ils se souviendront de vous pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, pour éventuellement vous recommander si elles rencontrent des personnes qui ont les problèmes que vous aidez à résoudre. La septième étape, c'est le fait de valider votre produit avec un premier client. La huitième étape, et ce n'est que la huitième étape, c'est la création de contenu orienté vers les produits ou l'offre que vous proposez. Ensuite, la neuvième étape, c'est l'optimisation du trafic, l'agrandissement de votre audience. La dixième étape, c'est le fait de remarketer votre produit à de nouvelles personnes, aux personnes qui vous ont rejoint tout au long de votre chemin. Et la 11e étape, c'est l'automatisation, le fait de scaler avec, par exemple, des pubs Facebook, Google Ads ou YouTube. L'automatisation au travers de webinaires en evergreen, mais c'est pareil, tout ça, ce sont des choses qui font l'objet d'immersion à part entière pour les personnes qui me suivent de proche, pour les personnes que je coach, et ça fait évidemment l'objet de formations entières également. Donc voilà pour les 11 étapes. J'espère, j'ai mis beaucoup de cœur à créer cet épisode. J'espère que ça vous apportera beaucoup de valeur et pourquoi pas beaucoup de clarté par rapport aux directions par rapport à la direction que vous souhaitez prendre ou à la direction que vous avez déjà commencé à prendre. Peut-être que ça vous permettra de prendre un peu de recul et à réajuster le tir. En tout cas, si vous faites partie des personnes qui voudraient être accompagnées sur ce chemin, qui voudraient que je les accompagne sur le chemin de la création d'un business en ligne, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi sur le site webcreator.com et en particulier sur l'adresse webcreator.com/WCA030. Vous aurez les instructions pour rentrer en contact avec moi et pour que éventuellement je vous coach pour vous aider à mettre toutes ces étapes en place, que je vous aide à y voir plus clair dans l'avancement de cette création de business en ligne. J'ai pris énormément de plaisir à créer cet épisode en solo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires soit sur le blog, soit sur le site webcreator.com, soit au travers d'une évaluation ou d'une review
sur Apple Podcast, sur iTunes. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes précédents épisodes, c'est vraiment la façon la plus simple pour vous de m'aider à faire grandir en fait l'audience de ce podcast, à que ce podcast puisse être recommandé à des personnes qui sont intéressées par la création de business en ligne et qui n'auraient pas de visibilité sur l'existence de ce podcast. En tout cas, ce serait un énorme coup de pouce que vous pourriez me faire en me laissant cette review, cette évaluation. Voilà, ça m'aiderait énormément si vous preniez quelques minutes pour faire cela. Dernière chose, avant de se quitter, je vous rappelle que si vous voulez récupérer l'infographie résumant ces 11 étapes, si vous voulez un résumé par écrit de ces 11 étapes, n'hésitez pas à aller sur le site webcreator.com/WCA030 et vous aurez les instructions du coup pour récupérer ce résumé complet en fait, cette image synoptique pour avoir la vue d'ensemble. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même endroit. Prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à plus. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.